Dans cette dernière partie de l'exercice, cette fois, on se place sur un ensemble tout à fait modeste, oméga égale 1, 2, 3, 4, avec sa tribu la plus fine à nouveau, donc la tribu qui contient tous les sous-ensembles de oméga, et toujours la proba uniforme. Et cette fois, on considère deux tribus, un qui est engendré par la partition 1, 2, 3, 4, et A2, c'est la partition engendrée par 1, 3, la tribu engendrée par la partition 1, 3, 2, 4, excusez-moi. Et on se demande, si je voulais savoir si ces deux tribus sont indépendantes, a priori, combien de vérifications il faudrait que je fasse. Donc a priori, il faudrait que je teste tous les 1 dans A1 contre tous les A2 dans A2, et que je vois si à chaque fois P de A1 fois P de A2, ça fait bien P de A1 inter A2. Donc pour chaque paire A1, A2 avec A1 dans joli A1 et A2 dans joli A2, il faudrait prendre toutes les paires possibles et voir si P de A1 inter A2, ça fait ou pas P de A1 fois P de A2. Du coup, a priori, il y aurait cardinal de A1 fois cardinal de A2 vérification à faire. Et puisque A1 est engendré par une partition à deux éléments, donc elle a 2 puissance 2, l'attribut A1 a 2 puissance 2 éléments, l'attribut A2 elle est engendrée aussi par une partition à deux ensembles, donc elle a 2 puissance 2, ça fait 4 éléments, donc au total, il faudrait faire théoriquement 16 vérifications. Alors en fait, on peut se restreindre un peu. Parce que ce qu'on a vu à la question 1, c'est qu'en fait, si A1 c'est l'ensemble vide ou c'est oméga, ou alors si A2 c'est l'ensemble vide et ou A2 c'est oméga, bah en fait on a automatiquement cette égalité. Donc toutes les paires où A1 ou A2 est l'ensemble vide, ou alors A1 c'est oméga, ou alors A2 c'est oméga, d'après la question 1, bah en fait, on aura forcément P de A1 inter A2 égale P de A1, P de A2, donc il n'y a pas besoin de faire toutes ces vérifications-là, on sait déjà qu'elles vont marcher. C'est ce que j'ai un peu dit aussi, dit sans vraiment le dire, pour traiter les questions précédentes. Quand on cherchait des contre-exemples, on n'essayait pas ceux-là, parce qu'on sait déjà qu'ils vont rien donner d'intéressant. On sait déjà que si on prend un de ces cas-là, on aura automatiquement P de 1 inter A2 égale P de 1, P de A2, donc celle-là, ça sert à rien de les faire en somme. Toc, prendre un peu de place. Et du coup, il nous en reste combien? Bah du coup, si on élimine l'ensemble vide et oméga, il nous reste deux ensembles dans A1, 1, 2 et 3, 4, et deux ensembles dans A2, 1, 3 et 2, 4, donc il reste 4 vérifications. Bah, allons-y gaiement. Si je prends 1, 2 et 1, 3. Si je prends A1 égale 1, 2, A2 égale 1, 3, on a dit qu'on utilisait toujours la proba uniforme. Alors, P de A1, du coup, ça fait P de 1, P de singleton 1 plus P de singleton 2, ça fait 1 quart plus 1 quart, ça fait 1 demi. P de A2, pareil.
Et P de A1 inter A2, c'est P de singleton 1 qui fait 1/4. Donc on a bien P de A1 A2, P de A1 P de A2, pardon, égale P de A1 fois P de A2. P de A1 fois P de A2 égale P de A1 inter A2, excusez-moi, je vais y arriver. Toc, donc c'est bon pour celle-là, plus que 3. Mais je pense que vous commencez à voir venir que ça va faire ça pour tout le monde en fait. Parce qu'ensuite, si je prends A1, c'est 1, 2, et A2, cette fois, je prends 2, 4. Là, vous voyez qu'à nouveau, P de 1 et P de A2, comme ils ont tous les deux éléments, ça va à nouveau faire 1,5 et 1,5. Donc en fait, je peux, toc, on n'a rien vu, copier-coller. Et d'un autre côté, P de A1 inter A2, bah, cette fois, A1 inter A2, c'est plus singleton 1, c'est singleton 2, mais c'est néanmoins un singleton, et donc sa probabilité avec la probabilité uniforme, c'est 1/4. Donc on a à nouveau la même conclusion, P de A1 inter P de A2, c'est P de A1 inter A2. Check pour celle-là aussi. Ensuite, je fais A1 égale 3, 4. A2 égale 1, 3. À nouveau, A1 et A2 ont deux éléments. Donc ils ont la même probabilité avec la proba uniforme qui fait 1,5. Et cette fois, A1 inter A2, c'est singleton 3 qui a toujours une proba de 1/4. Donc à nouveau, même conclusion, P de A1, P de A2, c'est P de A1 inter A2. Et la dernière vérification qu'il nous reste à faire, c'est quand A1 égale 3, 4 et A2 égale 2, 4. Ça va être la même chose, hein, c'est des ensembles à deux éléments, leur proba c'est 1,5, leur intersection est un singleton, donc on va retomber sur encore les mêmes probabilités. Ouf, cette fois je recopie tout en bloc. Parce que sinon on s'ennuie tous. La seule chose qui change, c'est quel singleton c'est l'intersection à chaque fois. Ah, mais sinon, hein, ça se passe toujours de la même façon. Et du coup, on obtient que A1 et A2 sont indépendantes, puisque du coup, on a vérifié tous les ensembles pour lesquels c'était pas clair dès le départ. Et du coup, remarquez que par opposition à la situation de la question 5, dans la question 5, vous vous rappelez, on avait un ensemble à 6 éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et si on le splittait, toujours avec la proba uniforme, et si on le splittait de deux façons différentes en 3 éléments, on avait obtenu que c'était pas possible que des tribus comme ça soient indépendantes. Et par contre, si on est sur un ensemble à 4 éléments, comme ici 1, 2, 3, 4, avec la proba uniforme, bah là, c'est complètement possible que si on split de deux façons différentes en deux sous-ensembles, chacun de cardinal 2, ça nous fait des tribus indépendantes. Donc voilà, moralité, ça dépend. J'espère que c'était clair pour cet exercice. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser à la rentrée. Et je vous souhaite de bonnes vacances à tous.